Je m'appelle William, j'ai 21 ans. Je suis en 3e année de droit à l'université Paris-Saclay, au campus de Sceaux. Je m'appelle Inès, je suis étudiante en droit international en Master 1 à l'université Descartes. C'est Samuel, je suis en L3 droit à l'université Paris-Cité. Je m'appelle Johan Nzamba, j'ai 18 ans et je suis en L1 de droit du coup. Bienvenue sur le format bleu de la chaîne YouTube Le Stylo 4 couleurs. Aujourd'hui, j'ai laissé des lycéens poser leurs questions à des étudiants de droit. Ces derniers vont donc aborder plusieurs sujets concernant leurs études. Sans plus tarder, voici l'interview que j'ai pu réaliser avec eux. Salut, moi c'est Ambre et j'avais une question. Qu'est-ce que vous voyez exactement en droit ? En droit, de manière générale, on pourrait penser qu'on étudie le métier d'avocat. C'est ce à quoi on a tous pensé au départ. On s'est dit qu'on va faire du droit, un peu comme dans les séries Netflix, Suits, etc. C'est assez différent. Et on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de matières de droit. Donc le droit, c'est énormément de matières. Vous avez du droit administratif, du droit pénal, du droit civil, du droit des affaires. On a 3 matières on va dire principales, même si en fait il y en a 2 principales qui sont donc droit civil, c'est du droit privé, et droit constitutionnel, qui est donc du droit public. Et on a une matière qui est mineure, mais que je trouve aussi très importante, c'est l'histoire du droit. J'ai aussi donc 2 cours d'éco-gestion et de sciences politiques. On ne fait pas des études de droit uniquement pour devenir avocat. Il y a des gens qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, donc ils choisissent le droit pour ensuite avoir le choix de devenir policier, juge, avocat, magistrat, faire une reconversion totale, aller en école de commerce ensuite ou faire Sciences Po. On a beaucoup de profils, des profils assez variés. Au début, on va apprendre des notions très générales qui s'appliquent au public comme au privé. Donc on va apprendre le fonctionnement des institutions, le fonctionnement des juridictions, etc. La force du droit, c'est qu'on a un panel de choses. On fait du droit pénal, du droit civil des biens. On a des cours de droit du numérique, d'histoire des institutions. On a encore de l'anglais. Plus le temps va passer, plus ça va devenir technique et spécifique, et plus on va commencer à étudier vraiment les personnes, les sociétés, le droit international. Voilà. C'est assez varié, et plus vous allez avancer dans les études de droit, plus vous allez vous spécialiser dans ce que vous aimez, puisque c'est à partir en général de la L3, mais plus précisément du Master 1, que vous allez vous spécialiser dans un droit spécifique. Salut, je m'appelle Ambre Fouillade, je suis lycéenne en terminale et je me pose plusieurs questions. Par exemple, comment s'organise une journée de droit généralement? T'as les CM, déjà c'est tes cours magistraux en amphi, 3, 4 heures, 2 heures, ça dépend des matières. Puis après, beaucoup de bibliothèques, enfin faut travailler, surtout les TD. Donc les TD c'est lire des documents, les travailler, les décisions de justice. Tu vas avoir l'arrêt directement, tu vas le lire, tu vas le stabiloter, puis tu vas en comprendre la substance parce que c'est compliqué à comprendre un arrêt. Tu vas travailler tes textes de doctrine. Le droit, c'est lire beaucoup. Une journée de droit, c'est lire. Tu fais que lire et écrire. Alors j'ai 2 journées type. D'abord j'ai les journées on va dire avec CM, cours magistraux, et les journées avec TD. Moi mon emploi du temps fait que du coup j'ai 2 CM par jour en général, sauf le vendredi. Généralement j'ai un CM à 8h ou 9h et il finit à 11h ou midi. Puis après j'ai une heure de pause pour manger. Puis après j'ai un autre CM, ça fait des journées très chargées parfois. Ça dépend vraiment de chaque personne et de sa méthode, mais c'est vrai que c'est assez intense. En général, plus le temps passe, plus on évolue dans les études de droit, plus on consacre de temps extérieur donc aux cours à travailler. En général, on se lève le matin, on va en cours et dès qu'on a du temps libre en fait dans la journée, on va à la bibliothèque où on se sent à l'aise de travailler et on continue à bosser en fait les notions qui seront vues en cours. Vous avez donc vos majeurs en amphi, 3 heures avec un cours magistral, un professeur qui ne fait pas l'appel, qui continue sans savoir si vous suivez. Et ensuite, vous avez 3 à 4 fois par semaine des TD, des travaux dirigés par un chargé TD en petite classe comme au lycée, où il y a des absences, où il y a des interrogations, où il y a des points de participation, et tout ce que vous connaissez, ça se rapproche plutôt du lycée. En ce qui concerne les journées avec TD, en fait j'ai généralement moi en tout cas 2 TD de suite de 1h30 chacun. Moi ils sont que le matin, le mardi matin et le samedi matin, donc après j'ai tout l'après-midi libre et en général je vais à la bibliothèque pour travailler. Mais on sort quand même, on vit, on a une vie sociale. Enfin, personnellement j'ai jamais renoncé à ma vie sociale pour les études. J'ai toujours continué à vraiment penser à moi. Et ça a fonctionné, parce que la preuve, j'en suis là maintenant. Mais c'est vrai que c'est quand même un rythme assez soutenu et il faut savoir quand même s'accrocher. Parfois pas beaucoup dormir pendant les périodes d'examen, parfois vraiment sacrifier un peu de son temps personnel. Mais si on s'organise bien, en général, une journée peut très bien se passer. Salut, je m'appelle Vadim, je suis en première générale au lycée et ma question c'était pourquoi est-ce que tu as choisi de faire du droit et quelles sont les raisons qui t'y ont poussé? Moi j'ai décidé de faire du droit parce que j'avais déjà une idée. J'ai déjà une envie de faire quelque chose avant de faire du droit, ce qui est déjà rare aujourd'hui. Alors en plus en droit,
Comme c'est une matière un peu obscure qu'on voit pas trop au lycée, bah ça peut être compliqué de prime abord. Donc moi je savais que je voulais être policier, donc il me faut juste une licence de droit, peu importe la spécialité, pour passer mon concours d'officier de police. Donc je vais avoir ma licence pour passer ce concours-là. Et je kiffe mes études en attendant, donc c'est parfait. J'ai toujours eu un peu cet instinct-là pour le droit, parce que j'ai toujours été un peu révoltée, avide de justice, etc. Et on me l'a toujours beaucoup dit dans mon enfance, dans mon jeune âge. C'est vrai que c'est un film qui m'a un peu poussée, que j'ai regardé quand j'étais en seconde, je crois. C'est 12 hommes en colère, voilà, classique. Moi de base, au collège, je voulais faire du cinéma, je voulais être réalisateur. Après, j'ai commencé à me renseigner en seconde par rapport aux études et tout ça, même en troisième. C'est déjà pour commencer un milieu très compliqué, c'est assez cher aussi, les études, je voulais pas imposer ça à mes parents de payer 8 000 € l'année par exemple. Et c'est encore un petit chiffre, 8 000 € pour certaines écoles. Du coup, j'ai commencé à me renseigner sur d'autres alternatives, j'ai parlé avec d'autres personnes. Et le droit, c'était un choix qui est venu naturellement parce que ça correspond à mes qualités à l'écrit, à l'oral. J'argumente plutôt bien et j'aime argumenter. Donc je me suis calé sur le droit en seconde. Moi, j'étais plutôt destinée aux sciences politiques, aux relations internationales. Enfin, c'est ce qui me plaisait, mais finalement, je suis très contente de faire du droit. Donc voilà. Moi, je pourrais mentir en disant que le droit, ça m'a toujours passionné. C'est faux. Quand j'étais plus petit, je voulais devenir avocat. Quand j'étais tout petit. Ensuite, en grandissant et en apprenant ce que c'était que le football, je me suis dit toute ma vie que je deviendrais manager, je deviendrais agent de footballeur, etc., etc. Quand Parcoursup est arrivé, j'ai demandé donc des écoles de droit, des écoles de sciences politiques, j'ai demandé STAPS, etc. Et j'ai été accepté dans une seule fac de droit et une seule fac de STAPS. J'ai dû faire un choix. Et j'ai choisi le droit, parce que c'était ce qui m'ouvrait le plus de portes et ce qui me permettait d'avoir encore plus de temps pour réfléchir. Aujourd'hui, grâce au droit, grâce à la fac et à l'éloquence, au concours de plaidoirie, etc., je me suis rendu compte que le métier que je voulais faire plus tard, c'était le métier d'avocat. Salut, je m'appelle Diego, je suis un élève en terminale et ma question est la suivante. C'est pas trop dur les études de droit ? Franchement, ça dépend des années. Bah alors moi honnêtement ça va. Très bonne question, justement j'en parlais avec une de mes potes aujourd'hui, c'est que le droit c'est quelque chose d'extrêmement particulier parce qu'il faut avoir une méthode de travail et une rigueur dès le départ. Mais genre quand on vous dit ça, c'est vraiment pas une blague, c'est dès le départ. C'est complexe dans le sens où l'idée qu'on avait du droit avant d'y arriver, on a tous eu la même. On va vous dire d'apprendre par cœur le code civil et de vous dire voilà, t'apprends 500 articles, 200 articles, l'examen tu dois tous les réciter et vas-y. Le droit, c'est beaucoup plus compliqué que ça, sans l'être. Il y a des années plus dures que d'autres, je trouve, dans le cursus de droit. En général, la première année, elle est compliquée parce que c'est le passage du lycée à la fac qui est compliqué. Mais en soi, les notions étudiées le sont pas forcément. Moi, c'est l'année que j'ai le mieux réussi, ma première année, étonnamment. Moi, honnêtement, ça va parce que j'ai compris très vite la méthode et la logique juridique. Parce que le droit, c'est une logique, c'est une manière d'apprendre les choses, c'est une manière de voir le monde. Et ça, faut vraiment l'acquérir le plus vite possible. Faut vraiment essayer de comprendre ou de se la faire soi-même pour avoir sa propre logique juridique. Sinon, ça peut être très dur et c'est très technique. Donc, faut vraiment bien apprendre ses cours. La deuxième année, en général, ça s'intensifie. Ça devient de plus en plus dur. On a de plus en plus de travail, de devoirs et on sent vraiment la fracture. Et après, la troisième année, je l'ai détestée par rapport aux matières, mais pas forcément par rapport au travail. Et en master, c'est vraiment différent parce qu'en fait, il n'y a plus de passagers clandestins. Tout le monde est là pour remplir un objectif. Tout le monde a vraiment envie d'être là. Et du coup, tu consacres vraiment ton temps au travail parce que tu en as envie et pas parce que tu es obligé et que tu dois avoir ta licence. Moi, il faut savoir que j'ai jamais eu besoin de vraiment énormément travailler, que ce soit au collège ou au lycée, c'était très facile pour moi. Là, c'est très particulier parce qu'il y a des trucs à rendre. Donc pour les TD, en fait, c'est des devoirs qu'on doit rendre, des devoirs conséquents. Et moi, c'est le mardi et le samedi, donc toute la semaine, je fais que travailler limite. En plus, au CM, on a le droit à son téléphone. Je pensais que j'avais une rigueur avec mon téléphone, c'est pas du tout le cas. Je suis tout le temps sur Instagram ou sur Twitter. Oui, c'est dur par moments. Oui, j'ai eu des breakdowns, des moments où j'ai pleuré. C'est normal. Mais franchement, dans l'ensemble, organisation, rigueur et aimer ce que tu fais, il n'y a pas de raison que ce soit dur. Au fur et à mesure, on apprivoise, on comprend et on prend du plaisir. Alors j'aurais jamais pensé le dire un jour, mais oui, on prend du plaisir à faire du droit parce qu'on se rend compte que le droit, ça concerne tout le monde, tout le temps. Bonjour, je m'appelle Hugo Atman, j'ai 18 ans, je suis élève en classe de terminale. Est-ce que tu pourrais nous apprendre un fait ou une loi que tu as appris récemment via tes études de droit? En droit, on a un truc qui s'appelle l'arrêt Morsan-sur-Orge de 95 rendu par le Conseil d'État qui interdit de lancer des noms parce que c'est contraire à la dignité de la personne humaine. Donc c'était un fait où une personne de petite taille se faisait lancer par des gens lors d'une soirée. Donc on les lançait pour s'amuser et donc ils étaient rémunérés pour ça. Et donc il a été rendu comme décision le fait qu'on n'avait pas le droit, même si on était consentant,
de faire n'importe quoi avec notre corps et donc de porter atteinte à la dignité humaine. C'est une notion très importante aujourd'hui dans le droit public français, mais qui à la base vient d'un lancer de main. Donc ça c'est drôle. C'est pas drôle en soi, en réalité, c'est pas drôle en soi parce que c'est quelque chose d'assez grave, la dignité humaine, mais on se rend compte de tout ce que la justice englobe et à quel point la justice est là pour protéger et non pas uniquement pour interdire. Une personne qui veut se faire payer pour faire ce qu'elle veut, on se dirait tous avant de faire du droit ou quoi que ce soit, et pourquoi on l'empêche? Elle fait ce qu'elle veut. Et il est là l'état de droit. Encore une fois, pour revenir sur le cliché du fait d'apprendre par cœur, on ne connaît pas par cœur les articles, les lois, etc. Au plus grand désarroi des professeurs qui aimeraient bien qu'on sache leur réciter les articles. Mais en fait, vu qu'on a tout le temps nos codes ou nos lois sous les yeux pendant les examens, on les apprend jamais réellement. Pour l'instant, je suis qu'à 2 mois, donc j'ai pas appris énormément de choses. Mais il y a un truc qui m'a surpris quand j'ai appris ça. Les lois internationales et européennes passent derrière les lois françaises. Il peut y avoir des moyens de contourner, mais les 3 premières grosses instances de la juridiction française, c'est la Constitution, évidemment. Après, c'est les lois et traités internationaux. Et puis après, c'est les lois françaises. Il y a quand même une loi que je connais, enfin un article de loi que je connais, c'est le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Voilà, c'est l'unique article que j'ai appris par cœur. Sinon, je suis incapable de réciter un article. Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis en terminale et j'aimerais savoir à qui recommanderais-tu les études de droit et à qui tu ne les recommanderais pas? Il y a plusieurs types de personnes qui vont en droit. Il y a ceux qui y vont parce qu'ils ont vraiment envie de faire du droit et qu'ils ont en tête une idée de métier, je sais pas, juge, avocat, peu importe. Et il y a ceux qui vont en droit parce que c'est une filière assez générale et qui ouvre beaucoup de portes. Et malheureusement, je ne conseille pas à cette deuxième catégorie de personnes d'aller en droit parce que vu que ça reste quand même un domaine d'études assez compliqué, qu'il y a beaucoup de travail, que c'est long, si on n'est pas vraiment sûr de vouloir faire ça parce qu'on aime ça, en général, on n'y arrive pas. Je l'ai vu autour de moi, beaucoup de mes amis ont lâché en fait en cours de route parce que tout simplement, ils aimaient pas, donc ils continuaient pas, ils n'arrivaient pas à s'accrocher, ils n'arrivaient pas à avoir de l'intérêt en fait dans ce qu'ils étudiaient. Je ne recommanderais pas aux gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire parce que c'est quelque chose où il faut être sûr, être concret, parce que c'est le meilleur moyen de s'accrocher sinon vous allez abandonner. Si vous n'arrivez pas du tout à travailler seul, ça risque d'être compliqué parce qu'il y aura personne pour vous dire révise, fais ci, fais ça à l'avance pour qu'ensuite tu sois tranquille, pour en fait avoir une vision long terme. C'est ça qui est compliqué. Et c'est dans toutes les facultés comme ça, c'est qu'il n'y aura personne derrière vous, à part en TD, pour vous dire les partiels ça arrive, il va falloir commencer à y réfléchir. Les études de droit, c'est pour les gens qui s'intéressent à à des choses liées aux sciences humaines et à l'actualité, mais qui ont envie de participer un peu à ce monde-là, à ce monde social en fait. À qui je recommanderais ça? Aux gens qui sont curieux. Moi j'ai fait géopolitique et sciences éco et c'est des matières où la curiosité en fait, s'intéresser au monde, à comment fonctionne notre monde, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant je trouve et qui m'a poussé aussi à aller vers le droit parce qu'il faut être curieux, il faut comprendre comment fonctionnent certains mécanismes de la justice parce que c'est aussi très intéressant, on y trouve vraiment de l'intérêt quoi. Qui savent argumenter, qui aiment écrire, qui aiment rédiger aussi parce que c'est beaucoup de rédaction et qui aiment tout ce qui est déduction logique en fait, on va dire même les maths, j'ai beaucoup de matheux aussi qui sont en droit. Mais si vous êtes convaincu que vous avez envie de faire un métier qui a un rapport avec le droit, que vous ayez envie de devenir avocat, que vous ayez envie de faire de la science politique plus tard, que vous ayez envie de devenir magistrat, policier ou quoi que ce soit qui a un rapport de près ou de loin avec le droit, à partir du moment où vous le voulez, essayez. Salut, je m'appelle Melinda et je vais te poser cette question. Qu'est-ce que tu recommanderais à un lycéen qui veut faire du droit? Je pense que la qualité principale d'un étudiant en droit, au-delà de la détermination, au-delà de l'abnégation, au-delà de tous les superlatifs qu'on pourrait employer, c'est la curiosité. C'est la curiosité. Et pas forcément que la curiosité dans les cours, c'est la curiosité du monde qui vous entoure. Lis le plus de trucs possible. Lire le plus de trucs possible. Genre vraiment, il n'y a rien qui te servira pas en fait. Plus tu accumules de la connaissance, plus tu t'habitues à emmagasiner des trucs rapidement, plus tu acquiers la méthode de lire, plus tu vas kiffer. Plus en fait ça va être facile pour toi. Parce que tu as des cours qui vont faire 150 pages, il va falloir les bouffer, les bouquins de droit ils font 400 pages, c'est écrit en tout petit, il y a des plans monstrueux, faut y aller. Mais c'est très sympa, genre une fois que tu es dedans, c'est incroyable. J'aurais aimé savoir que c'est une charge de travail énorme. C'est une grosse charge de travail. C'est beaucoup d'heures à travailler à la bibliothèque. Il y aura des moments difficiles, il y aura des périodes de doute,
Il y aura des moments où on remet tout en question, on se demande est-ce que c'est vraiment fait pour moi, est-ce que j'ai vraiment envie de sacrifier autant d'années. Je leur conseille de juste s'accrocher et de se rappeler de l'objectif qui s'était fixé à la base. Ça pour moi c'est la clé du succès. Moi j'ai été surpris de l'entraide qu'il y avait dans ma fac, de la L1, tout le monde était déjà assez soudé. Un jour, je me suis retrouvé dans un cours d'anglais avec un mec à côté de moi. Je lui demande qu'est-ce que tu fais là. Il me dit plus tard j'aimerais devenir commissaire-priseur. J'y avais jamais pensé. Mais il était là pour ça, il avait un objectif. On a discuté, c'était top. Et ça t'ouvre le champ des possibles et c'est pour ça que la curiosité pour moi est primordiale. Moi, je conseillerais comme moi j'ai fait aussi, de parler à des gens qui sont allés en études supérieures déjà, qui ont déjà goûté à ça, qui vous diront comment ça se passe. Assister à des procès, d'aller lire des lectures complémentaires, d'essayer de vraiment se plonger dedans, de rencontrer des professionnels, de faire des stages. Parler aux gens. Allez voir des procès. Allez regarder sur YouTube des gens qui parlent de droit. Allez sur YouTube regarder des concours d'éloquence, par exemple, qui a un fort rapport avec le droit. Mais surtout être curieux. Dès la terminale, commencez à avoir une vraie méthode, même si vous survolez la terminale, parce que franchement, ayez une méthode quoi. Le soir, prenez votre cahier, ouvrez-le, révisez pour le contrôle. Croyez-moi, ça peut pas vous faire de mal et vous serez beaucoup plus habitué en arrivant à la fac. Le conseil que je donne, c'est oui, essayer de se donner à fond en fait, de se donner à fond et de s'accrocher, de jamais abandonner parce que franchement, il y a des moments où c'est très tentant de lâcher et de se dire ok c'est bon, j'arrête tout, je fais autre chose. Mais non, faut s'accrocher. Allez-y, si vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, personne ne peut vous arrêter, allez-y. Et si vous avez des doutes, moi je vous conseillerais de ne pas y aller, d'aller plutôt vers des voies qui sont moins contraignantes en termes de temps. Parce que on peut aussi avoir d'autres choses à faire que juste d'étudier et passer 6 heures sur un banc. Ça peut être chiant aussi des fois. Salut, moi c'est Jaïm, je suis en terminale et je voulais savoir c'est quoi ta conception de la justice? Ça c'est une question très compliquée. Ma conception de la justice, je vais réfléchir un peu avant. C'est quelque chose d'assez personnel. Moi personnellement, et mes potes aussi définissent la justice comme l'égalité. L'égalité vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de tout le monde, c'est la possibilité d'avoir le droit à un procès, à se montrer en justice, à être défendu plutôt, de façon équitable et complètement égale, peu importe votre condition de vie sociale et tout, peu importe. C'est pour ça que la France est un bon pays aussi. Alors, il y a plusieurs conceptions de la justice en droit qu'on étudie, la justice privée, la justice de l'État. Et cette justice-là, en fait, pour moi, elle doit servir le bien. C'est quelque chose qui doit justement répondre au bien. Donc pour moi, c'est quelque chose de fortement lié à la morale. Pour moi, la justice, c'est l'élément le plus important de notre société, ou du moins un des éléments les plus importants de notre société. Et c'est ce qui permet à chacun de savoir que ses libertés, ses droits sont garantis. Pour moi, la justice, c'est que tout le monde, peu importe ce qu'il ait fait, peu importe qui il est, peu importe ses moyens, sa classe sociale, son origine ou quoi que ce soit, ait le droit au même traitement. Peu importe le fait, peu importe le délit, je parle en tant que peut-être futur avocat, je l'espère, tout le monde doit avoir les mêmes chances et le même regard porté sur lui par le juge. C'est ce qui permet à tout le monde d'être défendu dans le cas d'un procès, c'est ce qui permet à tout le monde de savoir qu'il peut avoir un recours dans la vie s'il lui arrive quelque chose. C'est probablement la meilleure invention en fait de l'être humain. C'est aussi la recherche constante de vérité. C'est comme ça que je définis la justice, c'est une recherche de vérité constante parce qu'on ne veut pas créer de dommages à une personne qui n'a rien fait et on veut punir les gens qui ont causé du tort. Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont à revoir dans notre système. Il y a énormément d'institutions qui fonctionnent, mais qui peuvent être encore améliorées. Et que je pense qu'un état de droit, un état des droits de l'homme comme la France, pourrait encore pousser plus loin et créer des systèmes et des mécanismes encore plus efficaces pour garantir la justice. Moi, c'est ça aussi qui m'a poussé aux études de droit. C'est que j'ai quelque chose de très profond avec le rapport d'égalité, de justice. Je déteste l'injustice en fait. Que ce soit un professeur qui vous prend pour quelqu'un d'autre qui a parlé dans la classe. Moi, je trouve ça insupportable, personnellement. Et c'est comme ça que moi, je vois la justice. C'est une recherche d'égalité, c'est une recherche de vérité. Pour moi, il y a une phrase qui est quand même forte et qui symbolise beaucoup de choses pour la conception de la justice. Il ne faut pas qu'une justice extrême devienne une extrême injustice. N'allons pas trop vite, n'allons pas trop fort. Pesons les mots que l'on emploie. Et surtout, respectons et donnons les moyens à la justice qui aujourd'hui malheureusement souffre beaucoup. Les moyens de rendre une justice certes plus rapide, c'est vrai que des mois et des mois d'attente c'est compliqué, mais il faut avoir plus de magistrats, plus de moyens aux avocats, plus de moyens en fait à la machine judiciaire de pouvoir rendre cette justice.
et je pense qu'on pourrait atteindre une justice juste. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous partager le point de vue de Olympe. Olympe a 22 ans. Elle est une ancienne étudiante de droit qui s'est réorientée vers des études en communication. Elle nous explique pourquoi et comment elle a arrêté les études de droit. Moi, après le bac, sur Parcoursup, j'ai mis que du droit, dans toutes les facs possibles et imaginables d'Île-de-France, de Paris et même à Lille et tout. Parce que pour moi, c'était vraiment ce que je voulais faire de base. Genre, je me suis dit, c'est le droit, je veux aider les gens, je voulais faire particulièrement du pénal, mais surtout parce qu'en fait, ma mère est pénaliste et mon père était aussi avocat. Du coup, j'étais un peu en mode, bon bah, la famille fait, donc je vais faire aussi. Et j'ai commencé la fac, première année, ça allait, mais je l'ai raté. J'ai redoublé, c'est passé tout juste et je me suis dit bon let's go, j'avais que 4 mois de cours, après j'ai arrêté et je me suis dit deuxième année je me la donne à fond. C'est ce que j'ai essayé de faire, sauf que en fait plus ça passait, plus ça me saoulait. Les cours étaient intéressants mais j'avais pas la motivation de travailler. Il n'y avait pas ce petit truc que t'aimes, qui fait en sorte que t'aimes ce que tu fais, et juste genre j'allais en cours, ça me saoulait, je rentrais chez moi, je travaillais pas et burn-out de fou et du coup je me suis redirigée. Mon père est beaucoup plus dans l'épanouissement et tout, du coup lui il était ok avec le fait que je me redirige. Ma mère en revanche c'était très compliqué parce que déjà en première année je lui avais dit je suis pas sûre que ça me plaise et je me suis un peu fait engueuler en mode ouais mais faut que tu t'accroches et tout nanana. L'année dernière du coup quand je lui ai dit j'arrête tout, déjà ça allait pas trop entre nous dans ce moment et je me suis fait un peu incendier. Elle était juste face à un mur parce que ma décision était prise et finalement elle a accepté et maintenant elle était en mode bon écoute fais ce qui te fait plaisir et ce qui te rend heureuse donc voilà. Est-ce que tu auras un conseil à donner à tous les étudiants qui souhaitent arrêter leurs études ou simplement se réorienter? Moi je dirais qu'il faut pas se forcer. Faut pas se forcer dans un truc que t'aimes pas parce que t'as des trucs dans lesquels tu peux te forcer et ça va marcher parce qu'à un moment tu vas y arriver, t'auras le déclic et juste tout l'engrenage, tout va se faire en fait. Mais quand vraiment t'arrives pas et puis même à partir du moment où juste t'as pas l'envie, t'as pas la motive, tout te fait chier, tu comprends rien, ça sert à rien de forcer. Et même que tu sois en première, deuxième, troisième année, même en master s'il faut, c'est pas ce qui te plaît, tu te réorientes parce que c'est jamais trop tard pour le faire. Je me serais jamais dit quand j'étais au lycée, je vais faire 3 ans de droit et je vais arrêter pour faire autre chose. Jamais de ma vie j'aurais pensé ça. Il y a des moments je me dis, mais est-ce que j'aurais pas pu un peu plus me pousser? Et en fait la seconde d'après c'est non. Non parce que depuis que je suis toute petite en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. Même si dans ma tête depuis la 3e c'était un peu ce à quoi je pensais, mais quand vraiment je reprends, je me mets vraiment en arrière et je regarde depuis toute petite ce que je veux faire, c'est pas du tout ça. On arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir visionné cette interview, merci aux étudiants qui ont participé, aux lycéens qui ont posé les questions, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve mardi prochain à 18h pour la prochaine vidéo.